me suis demandé il n'y a pas longtemps s'il y avait encore des problèmes là-bas parce qu'on n'en parle plus du tout, quoi. On n'est pas bien informé. Le terrorisme se combat par les armes. Je suis très pro-israélien. On nettoie le problème pour 50 ans. Ils ont volé nos territoires, ça va, merci. Maintenant, on veut juste la paix, voilà. Je pense que la richesse est dans la diversité. Il y a déjà beaucoup de diplomates. Je ne sais pas à quoi ils arrivent. Chacun son pays, on va dire. Puis on habite tous la même terre, à un moment donné, il faut s'aimer les uns les autres, et voilà. Votre message de paix, c'est quoi à vous? Je m'en fous, c'est pas mon problème. Chacun sa mère, je vais dire. En tant que civil, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que civil? C'est les chefs d'État. S'intéresser au monde de demain, c'est vraiment construire l'avenir et aussi créer un monde meilleur pour nous et aussi pour nos enfants et de futures générations, quoi. On l'a fait pour le Covid. Pourquoi on le ferait pas pour sauver des vies humaines? Bonjour à tous. Dans le contexte international qu'on connaît, un peu tendu, et à l'heure où les médias n'arrêtent pas de nous parler d'une aggravation des conflits, on s'est dit qu'il était temps d'aller vous donner la parole, vous demander ce que vous en pensiez. On est à Liège, en Belgique, on parle sans tabou. Suivez-nous. Bonjour, je peux juste vous poser une petite question. Ouais. Est-ce que vous vous sentez plutôt dans un monde en paix ou dans un monde en guerre pour l'instant? Bah là, en guerre. Hein? En guerre. Vous pensez à quoi en particulier? Bah, du coup, il y a des guerres, quoi. Où ça? Ah, en Ukraine. En Palestine. Et voilà. Vous avez l'impression que vous êtes bien informé sur ce qui se passe? Ouais, ça va. Ah non, moi pas du tout. J'en entends pas parler, j'ai l'impression. C'est compliqué de trouver une information ou ça vous intéresse pas? Ben, c'est plus que je me renseigne pas, mais j'en entends pas forcément parler. On voit parfois quelques trucs passer sur les réseaux, mais à part ça, j'ai l'impression que ça s'est un peu estompé, on n'en parle plus vraiment. Juste une petite question, on aimerait savoir si vous êtes pour ou contre la guerre. Contre. Contre, c'est-à-dire? C'est-à-dire que quel que soit le pays, quelle que soit la nationalité, on est tous égaux et on ne mérite pas d'avoir la guerre chez soi. Vous pensez qu'on peut faire quelque chose qu'on peut avoir une incidence en fait sur le cours des choses? Je pense qu'il y a peut-être des pays qu'on pourrait peut-être boycotter. Pour la violence, pour le non-respect des droits de l'homme et boycotter ces endroits, ça leur fait un petit signal d'alarme par rapport au tourisme, par rapport à beaucoup de choses. Ça peut renvoyer un message qu'ils ne sont pas dans le droit chemin. Vous pensez que les armes alors ne sont pas forcément la solution? Oui, je pense qu'il y a moyen de trouver d'autres solutions par le dialogue, par des compromis. Vous pensez qu'on a suffisamment recours au dialogue, à la diplomatie? Non, on n'ira jamais. Mais tant qu'il y a des intérêts financiers en plein milieu, le dialogue aura ses limites. Voilà, malheureusement, l'homme est cupide et je pense que l'Occident est prêt à tout pour ne pas perdre son hégémonie sur le plan mondial. Donc je ne sais pas ce que je peux dire d'autre, mais... Vous pensez qu'on a une incidence sur les choses, un minimum? Nous, en tant que citoyens, on pourrait l'avoir si on s'en donnait les moyens, mais je pense qu'on est trop préoccupé par notre petit confort personnel et on n'est pas prêt à faire l'impasse sur un tas de choses. Bonjour, juste une petite question, est-ce que vous êtes pour la paix ou pour la guerre? Ah, moi, la guerre. D'accord. Vous êtes partisan de la manière forte? Non, pas du tout, en vrai, c'est pour rire. Je suis plus pour la paix, D'accord. La paix dans le monde, on est tous copains, quoi. On habite tous la même terre, à un moment donné, il faut s'aimer les uns les autres, et voilà. Et vous avez l'impression qu'on traverse une période plutôt compliquée à ce niveau-là? Ouais. D'accord. Vous voyez un peu ce qui se passe en Russie J'essaie de pas faire attention justement à toutes ces ondes un peu négatives et tout ça, quoi. Je me préoccupe de ma vie et c'est tout, quoi. À un moment donné, c'est important aussi, quoi. Bonjour, juste une petite question s'il vous plaît. Est-ce que vous vous sentez plutôt en paix ou en guerre? En paix. Ouais, en paix. Ok. Vous avez l'impression que le monde, il est comment? Il est plutôt en paix ou plutôt en guerre? Le monde est en guerre. Ouais. Tu penses à quoi en particulier? À un pays? À quelque chose? Ukraine, Russie, Palestine, Israël, c'est des pays en guerre comme ça. Ouais. Et tu penses qu'on peut faire quelque chose pour que les choses s'améliorent un peu? Franchement, j'ai pas de réponse à ça. J'ai pas du tout de réponse à ça. Je sais pas du tout. Bonjour, est-ce que vous pouvez répondre à une petite question? Est-ce que vous êtes d'une manière générale plutôt pour la guerre ou pour la paix? Pour la paix. Bah oui, pour la paix. Okay. Pour la paix aussi. C'est synonyme de quoi la paix pour vous? La paix pour moi, c'est un monde où il n'y a pas trop de discrimination, pas de guerre non plus, ce serait l'idéal. Mais après, c'est un peu utopiste comme discours.
Vous croyez qu'on est plutôt dans un monde en paix ou en guerre? En guerre. Avec tous les conflits qu'il y a, que ce soit en dehors, même dans le pays en lui-même, il y a quand même beaucoup de conflits, donc je pense qu'on est plutôt en guerre en ce moment qu'en paix. Et vous croyez qu'on prend les bons moyens pour arriver à apaiser les choses? Ça dépend à quelle échelle. Au niveau international, je ne pense pas. Et au niveau belge, je pense qu'on fait ce qu'on peut. Vous croyez que vous êtes bien informé sur ce qui se passe? Non, personnellement, je trouve que pas. Je trouve que c'est très biaisé, c'est très unilatéral. Et j'ai l'impression qu'il y a une bien-pensance générale qui s'installe. Et donc ça peut biaiser aussi les informations. Donc je pense qu'on n'est pas assez informé, en tout cas sur certains sujets. C'est compliqué de s'informer? Je trouve que l'accès à l'information est parfois compliqué. Ou en tout cas, il est très dirigé, j'ai envie de dire parfois. Et on peut voir qu'il y a une bien-pensance, comme je disais, qui s'installe. Et c'est compliqué des fois de trouver des avis contradictoires et de vraiment ouvrir des débats. Alors que je pense que c'est la clé aussi pour faire avancer les choses. De vraiment pouvoir débattre avec des gens qui n'ont pas forcément le même avis et évoluer chacun de cet échange. Vous avez une petite idée de ce qui se passe en Russie ou en Israël pour l'instant, par exemple? Bien sûr. Vous avez l'impression que tout est fait pour la paix? Non. Je pense qu'il y a beaucoup d'hypocrisie de tous les côtés, je pense. Et malheureusement, c'est des situations qui stagnent, qui n'avancent pas. Et je pense que ça va continuer malheureusement à empirer dans les années qui viennent dans le monde en général. Je pense qu'il y a vraiment des tensions, qu'il y a de plus en plus de divisions. Et je pense que c'est compliqué de vraiment faire régner la paix en général. Vous pensez qu'on n'a pas forcément une idée très précise de ce qui se passe? Oui, tout à fait. On n'est pas bien informé. Souvent, on est très mal informé. Vous vous sentez plutôt en paix ou plutôt en guerre? Ici en paix, mais quand je pars des fois en vacances, etc., on remarque beaucoup de choses que la population vit et que le tourisme ne se rend pas toujours bien compte quand ils ne vont pas dans certains quartiers, etc. On ne se rend pas compte de l'envers du décor que la population locale vit. Je prends un exemple, je suis allée pour mes 50 ans à l'île Maldives. Oui. Et si j'avais su le traitement qu'on réservait aux femmes et l'injustice de cette zone, je n'y serais jamais allée. C'était très joli, j'ai fait un très beau voyage, mais avec le recul, je me sens coupable d'avoir été là-bas. Donc vous pensez vraiment qu'on a une incidence sur les choses, Oui, on peut se positionner? Oui, je pense que tout à fait. Notre comportement et la façon dont on vit a une incidence, notamment sur l'éducation qu'on donne aux enfants également. Si on donne une manière de penser, une réflexion aux enfants et pas faire les moutons de Panuche et suivre les gens qui foncent et tête baissée, qui ne réfléchissent pas, qui ne prennent pas un peu de recul, ben je trouve qu'on est menacés, tous, quel que soit le pays, on est tous menacés. Vous vous sentez en insécurité pour l'instant? Ici, pas vraiment, mais ça pourrait le devenir. Vous avez peur pour l'avenir? Oui, pour mes enfants, oui. Nous, on est européens, on défend l'Union européenne et je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie, quel que soit, non seulement dans la culture, les pesticides, etc. Je pense qu'il y a des grosses sociétés qui faussent les tests, etc. On vient de le voir avec les eaux, les traitements des eaux. Et je pense qu'on nous cache beaucoup de choses et que sous prétexte du commerce, sous prétexte d'accords entre les pays, on passe à côté de choses très importantes et que le grand public ne connaît pas. C'est ça, et pour les conflits comme ceux de l'Ukraine et de Gaza, vous pensez que ça pourrait être la même chose? Oui, je pense que c'est tout à fait la même chose. Vous ne pensez pas qu'on puisse avoir une incidence sur les choses, que quelque part, nous, on puisse un peu influer sur le cours des événements? Je pense que c'est plutôt la façon dont nous on s'informe, c'est ça qui peut faire changer les choses, c'est-à-dire que la façon dont on pense, dont on s'informe, parce que plus on est informé évidemment, plus on a aussi un avis critique sur la chose, donc ça peut aussi influer sur nos différents avis. Après, un réel rôle, je ne suis pas certaine non plus. Vous avez l'impression qu'on est entendu dans tout ce qui se passe, qu'on nous écoute? Ça dépend, pas spécifiquement. Après, ça va aussi dépendre du pays d'où on vient et les médias de communication qu'on va utiliser. Je dirais de manière générale, non, c'est pas forcément le cas. Alors, moi, concernant, je suis pas belge, je suis français. En tout cas, si je prends le cas en France, on n'est pas spécialement écouté par notre gouvernement. On demande notre avis, mais on s'en fiche éperdument de l'avis. Donc non, on n'est pas écouté. Et vous pensez qu'il y a une volonté, en fait, d'apaiser les choses sur le plan international, dans le cas de la France, par exemple? Le peuple, oui, de toute évidence. Quand on voit dans la rue ce que les gens en pensent, oui, les gens ont envie que ça s'apaise. De manière générale, personne de sensé est né pour la guerre.
Maintenant, quand on voit les grandes instances et le gouvernement, la question devient plus floue. Vous pensez qu'on peut avoir une incidence sur les choses? J'aimerais qu'on puisse avoir une incidence sur les choses. Après, c'est compliqué. On n'est pas seul sur notre pays. Et c'est l'impression qu'on en a, en tout cas en France, c'est que même si la grande majorité du peuple a un avis qui est sensiblement le même, on n'est pas écouté. Hein, donc, on aimerait avoir de l'impact, mais je ne suis pas sûr qu'on en ait. Bonjour, juste une petite question. Oui. Est-ce que vous êtes pour la paix ou pour la guerre, d'une manière générale? Pour la paix. Pour la paix. Okay. Vous vous sentez en paix? Oui. Honnêtement, oui. Vous sentez le monde en paix? Moins, beaucoup moins. Plus stressant quand même, oui. On vient à un moment un peu plus compliqué, là, pour être... Oui. Ça vous préoccupe? Oh oui, beaucoup. La paix dans le monde est importante, donc voilà. Vous pensez qu'on peut faire quelque chose pour faire évoluer les choses dans le bon sens? Je pense que tout le monde doit y mettre du sien, donc oui, c'est certain que tous les pays doivent y penser, et surtout les politiques à l'heure actuelle en plus. Donc voilà, oui. Vous pensez qu'on est bien dirigé à ce niveau-là, que les choses sont faites dans le bon sens pour apaiser les conflits? Je pense qu'ils peuvent encore faire beaucoup de choses, oui. Voilà. Je peux vous demander ce que vous pensez de... Attendez, vous travaillez pour qui d'abord? Pour nous en fait. Ça s'appelle nous. Liberté, on a un média citoyen indépendant. On se dit que c'est important de donner la parole à tout le monde pour que chacun s'exprime un peu sur les sujets chauds de la démocratie. Sur un numéro. Qu'est-ce que vous pensez des théâtres de guerre actuels en fait et de la manière dont ces conflits sont traités? Est-ce que vous pensez que ça a un impact sur nous? Est-ce que vous pensez que la période est plutôt critique ou pas? La période est critique, ça c'est certain. Prenons le conflit ukrainien, c'est assez effrayant évidemment, mais on a affaire à un régime qui est à la limite du terrorisme. La Russie et Poutine sont des gens avec lesquels il est quasi impossible de dialoguer, soyons clairs. Et donc on est face à un gros problème. Un très gros problème. Vous pensez qu'en termes de diplomatie, on a fait le maximum? Non, alors la démocratie, je dirais, la démocratie, c'est pas le terme, mais la diplomatie, pardon, oui. C'est très important évidemment, mais appliquer la diplomatie avec un menteur comme Poutine, c'est impossible évidemment. Ce monsieur n'a ni foi ni loi. Et c'est un système qui est en place et qui est extrêmement dangereux. C'est un système terroriste, hein, soyons clairs. Donc pour vous, le recours à la force s'impose? Je ne vois pas d'autre solution actuellement. Mais trop de démocratie tue la démocratie aussi, ça c'est mon opinion. Bonjour, je peux vous poser une question? Est-ce que vous vous sentez plutôt en paix ou plutôt en guerre? En paix, moi. Moi je suis en paix, oui. Ouais. Et le monde comme il tourne? Ah non, pas le monde, du tout. Ça vous préoccupe un peu? On va dire un petit peu quand même, oui, bien sûr. Ouais. Vous pensez que ça pourrait avoir une incidence sur notre vie un jour? Ah bah déjà, ça a déjà une incidence, oui. La vie est beaucoup plus chère. On n'a pas à se plaindre, pas à se plaindre. On a à se plaindre de tout, on va dire. Hein. Oui, on paye pour tout, tout à fait. On paye pour tout, on est taxé partout. Et c'est les contribuables qui vivent bien. Ouais. Vous pensez que la guerre, elle est plutôt là pour nous, en fait? On peut dire ça. Et vous pensez qu'on pourrait œuvrer un peu pour pacifier les choses par notre comportement, changer quelque chose, ou alors on n'a pas d'incidence? Non, c'est eux qui devraient changer leur comportement, pas nous. Nous, on n'a rien à changer, c'est le gouvernement qui doit changer. Tout simplement. Arrêtez de taxer les petites gens. Mais ça ira déjà beaucoup mieux. Et sur le plan international? Je me préserve pour la Belgique. Les autres, chacun son pays, on va dire. Voilà. Ils sont déjà assez beaucoup chez nous. Aussi. Vous avez un message de paix alors? Non, du tout. Non? Du tout, non. Même pas, non. Il n'y a pas de message de paix à dire. Non. Quel serait votre message de paix? Moi, en tout cas, je suis enseignante et je pense que la richesse est dans la diversité.
et que les différentes cultures, parce que moi je suis protestante, mon mari est catholique, j'ai fait un mariage mixte et on est allé au Sri Lanka et le bouddhisme, je trouve que c'est magnifique. Je pense qu'on a les musulmans, en fait, la vraie religion musulmane, c'est une religion de paix. C'est pas ce qui est véhiculé. Et on donne trop facilement des étiquettes aux personnes, aux gens, par rapport à leur ethnie, et qu'il n'y a pas assez de tolérance dans notre société. Voilà, c'est ce que je pense. Parce que moi, j'essaye d'appliquer ça. Et j'ai des enfants de toute nationalité dans ma classe. Et j'essaye de faire des projets pour mettre en valeur les différentes cultures. Et c'est ce qui devrait être fait dans toute la société, quel que soit le niveau. Je pense que tout le monde a sa valeur et tout le monde peut mettre sa petite pierre à l'édifice, quel que soit le niveau social. Est-ce que vous avez l'impression qu'on vit dans une société plutôt pacifique et pacifiée? T'en penses quoi, toi? Tu penses qu'on vit dans une société pacifique? Franchement, ouais, pas totalement. Franchement, je pourrais pas dire à 100% que c'est le cas, non. Mais vous vous sentez en paix? Bah là, actuellement, oui. Là, oui. Oui, là, il fait beau, hein, Bah, ça c'est oui, sûr. forcément. Donc oui, je dirais, mais oui, dans la vie de tous les jours, ouais. Ouais, en même temps, on est gâtés. On habite en France, en Belgique. Je veux dire, dans ces pays-là, ça va. J'ai l'impression que ça se rapproche vite quand même. Genre, la Russie, l'Ukraine, c'est à côté en fin de compte. Mais on est déjà impacté, je pense. Bonjour. Est-ce que je peux vous poser une petite question? Est-ce que vous êtes plutôt pour la paix ou pour la guerre? Pour la paix, non? Et vous pensez qu'on est bien informé sur ce qui se passe? Pas tout à fait. Mais il faut chercher à s'informer, pas rester sur une seule chaîne et bon, voilà. Tout n'est pas dit. C'est facile de s'informer correctement du coup? Il faut du fric. Oh, bon, je ne sais pas. Pas tout à fait. Vous pensez, vous, de votre côté, que vous pourriez faire quelque chose ou vous êtes vraiment démunis par rapport à la situation internationale? Démunis, quand même un peu. Qu'est-ce que vous pensez des grands mouvements pour la paix qui ont eu lieu dans les années 70, par exemple? Ils sont tout à fait légitimes. On n'est pas loin, hein. Ils sont tout à fait légitimes, ces mouvements-là. Ça doit continuer. Pourquoi est-ce qu'on n'a plus ça aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on ne voit plus ça aujourd'hui? Je crois qu'il y en a quand même encore. On va changer en Mexique. C'est une femme qui est devenue présidente. On va voir ce qu'elle va pas pouvoir faire. Hein. Ce sera bien, ça. Maintenant, ce sera peut-être les États-Unis qui vont suivre avec Kamala. Ce serait bien encore mieux, ça. Il faudra voir ce qu'elle peut faire avec Poutine. Alors, ce serait déjà une chose de réglée. Le restant, le Moyen-Orient, c'est plus compliqué. Hein. Vous croyez qu'une paix est possible avec la Russie? Ben oui, hein. Oui, bien sûr. C'est pas difficile, il suffit d'arrêter de bombarder. Qui doit arrêter de bombarder? Ben, Poutine, déjà, qui a envahi, agressé l'Ukraine. Maintenant, c'est ce qu'on dit. Moi, je n'étais pas dedans, je suis toujours venu chez moi. Ils doivent arrêter tous les deux. S'il y en a qu'un seul qui arrête et l'autre qui continue, l'autre s'arrêtera. Hein. Vous pensez que par les pourparlers, la diplomatie, on pourrait arriver à d'autres résultats? Il y a déjà beaucoup de diplomates. Hein. Je ne sais pas à quoi ils arrivent. Vous pensez qu'ils font bien leur job? Mais pas tout à fait. Est-ce que vous auriez juste un message de paix? Vous connaissez Louis de Funès? Bien sûr. Je t'aime. On a dit. Vous avez l'impression que vous savez, que vous êtes au courant de ce qui se passe en Ukraine, par exemple? Avant plus, en tout cas, je trouve, au moment où c'était vraiment vers 2021, je sais plus exactement, 2022. Là, on en parlait beaucoup plus. Maintenant, je me suis demandé il n'y a pas longtemps s'il y avait encore des problèmes là-bas, parce qu'on n'en parle plus du tout, quoi. C'est un peu triste, parce que après avoir posé la question, on m'a répondu que si, il y avait toujours des problèmes là-bas, quoi. Mais je m'en doutais, mais vu qu'on n'en parle tellement plus, je me suis dit que peut-être que ça s'était un peu résolu. Ouais. Enfin, après, c'était clair, il n'y avait pas de fin de guerre, on s'en doutait. Mais peut-être que ça s'était un peu arrangé sur une certaine façon, mais non, du coup. Et le conflit à Gaza, vous êtes un peu au courant ou pas non plus? Non, vraiment. Je vois beaucoup de choses passer, mais ça explique pas réellement le conflit à la base en lui-même et les deux parties, parce que souvent ils développent que pour un seul parti, donc c'est... Enfin, parti.
Oui, enfin, à côté, quoi. Donc... Vous pensez que nos médias, nous, informent correctement et qu'on a une bonne idée des choses, une idée objective des choses ou... Non, enfin, pas vraiment, personnellement. Comme je l'ai dit, on n'en parle pas souvent, enfin assez souvent. Pour moi, on en parle une semaine quand il y a le gros truc et puis plus personne n'en parle. Comme moi avec l'Ukraine, je n'étais même pas sûre qu'il y avait encore un conflit, quoi. Donc, enfin, un conflit de telle ampleur qu'il y a quelques années, quoi. Vous pensez qu'on pourrait faire quelque chose éventuellement pour avoir une incidence là-dessus, pour que les choses se passent mieux? Vous pensez qu'on est assez responsables, nous, au niveau citoyen, hein? J'avoue, je sais pas. Peut-être les manifestations, ça a fait avancer des trucs, ou peut-être des pétitions, mais j'avoue que j'ai l'impression que non. Que quoi qu'on fasse, les décisions, elles sont prises par les mêmes personnes et on peut rien y faire. Enfin, c'est les gens qui ont le pouvoir qui peuvent vraiment changer les choses. Et eux, bah... je sais pas trop ce qu'ils ont dans la tête. Donc j'ai pas l'impression qu'on peut pas changer grand-chose. C'est bizarre parce qu'on est en démocratie, en fait, et on se sent impuissant à vous entendre. Mais je pense pareil, en soi, nous, là, de notre petite statut, on peut pas faire grand-chose, je trouve. Enfin, ça fait rien bouger. Après, peut-être que si tout le peuple était uni et qu'on allait tous dans la même direction en disant stop à la guerre, peut-être. Peut-être que si, ça a déjà changé quelque chose. Je sais pas, à l'époque, il n'y avait pas des manifestations pour Nelson Mandela ou des choses comme ça. Donc peut-être que ça a déjà fait bouger les choses. Hein. Il y a eu dans les années 70 en fait des grandes manifestations contre la guerre du Vietnam, oui, c'est vrai. avec des mouvements de paix importants, des mouvements de foule importants, et on voit plus ça aujourd'hui en fait face à ce qui se passe en Russie, face à ce qui se passe à Gaza. C'est bizarre quand même, non? Peut-être les gens croient beaucoup moins à la politique et du coup ils se sont beaucoup moins engagés et du coup il y a beaucoup moins de gens qui bougent, peut-être. Qu'est-ce que vous seriez prêt, vous, personnellement, à faire comme sacrifice, éventuellement, si vous étiez conscient que votre attitude pouvait vraiment changer les choses? Mais pour être honnête avec vous, moi, personnellement, individuellement, si demain on arrivait à se mettre ensemble, à se mettre d'accord pour dire des choses concrètes, même arrêter de me chauffer en hiver et trouver des choses comme ça, oui, je serais prêt à le faire, évidemment, ou faire l'impasse sur certains aliments, pourquoi pas. Mais je veux dire, moi, en tant qu'individu, si je le fais, est-ce que ça va changer les choses? Non. Si on fait un consensus et qu'on est des centaines de milliers à le faire, peut-être que ça peut avoir un impact. Mais moi, je serais prêt à m'asseoir sur tout un tas, mon moyen de transport, je trouverais des alternatives avec les transports publics, enfin des choses comme ça, quoi. Ça, il y aurait pas de problème, il faudrait que ce soit fait en masse. Et je pense pas que on l'a fait pour le Covid. Pourquoi on le ferait pas pour sauver des vies humaines? Et dans le cadre du conflit à Gaza, alors, avec Israël, vous voyez les choses comment? Ma position est extrêmement claire. Vis-à-vis du terrorisme, il n'y a pas de négociation possible. Le terrorisme se combat par les armes. Il n'y a pas de choix. Donc, il y a des dégâts collatéraux, ça c'est clair, mais je suis très pro-israélien. Il y en a peu qui osent le dire. Je connais bien le monde arabe, et je connais bien la sympathie que l'ensemble du monde arabe a vis-à-vis de la Palestine, évidemment. Mais très peu parlent du Hamas. On oublie le Hamas, on oublie le 7 octobre. Donc je comprends parfaitement la revanche israélienne. Par contre, la Palestine est un problème depuis très longtemps, qui est un gros problème. C'est-à-dire qu'on maintient une population sous pression sur un territoire relativement petit. Et donc ça aussi, il faut en tenir compte. Ceci dit, il y a beaucoup de sympathie, je crois, du peuple palestinien vis-à-vis du Hamas. Et là, ça me fait aussi réfléchir, si vous voulez. Donc c'est un problème complexe, hein. Ouais. Soyons clairs. Je crois que pour le moment, Israël va peut-être un peu fort, mais ils l'avaient annoncé au départ. Ils ont dit, on nettoie le problème pour 50 ans. Donc c'est pas nouveau, hein, ce qui se passe. Et alors maintenant, du côté libanais, attendez, on a affaire à la même problématique terroriste, c'est compliqué aussi, et le régime libanais est sous la pression depuis très longtemps de ces terroristes, et je crois qu'un nettoyage s'impose. Il y aura des dégâts collatéraux importants, et ce n'est pas fini. Ça se passera comme à Gaza, hein. Vous allez voir, ça va durer. Ça va durer. Est-ce que vous vous sentez plutôt en paix ou en guerre pour l'instant? En guerre. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous préoccupe Vous pensez à quoi quand vous dites ça?
Nos familles qui sont là-bas, à nos frères et sœurs qui sont en guerre. Et ça devrait arrêter, tout ça. D'accord. Ça sert à rien. Il y a nos familles là-bas, on a tous nos familles là-bas. Vous pensez qu'on peut faire quelque chose en fait pour faire changer les choses ou pas? C'est les chefs d'État. Nous, on peut rien faire, nous. En tant que civil, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que civil? C'est les chefs d'État. Bah oui, à part ça, autre chose, on peut faire quoi? La paix, c'est si difficile à imaginer. En fait, pour vous, c'est le genre de truc qui est inimaginable. Quand ça arrive à un moment où tu voles la maison de quelqu'un, quand tu voles la maison de quelqu'un et que tu te mets dedans et que tu dis aux autres sortez, alors que toute ta vie tu vis dans une maison, tu peux pas faire la paix avec des gens comme ça, tu vois. Nous, on veut juste la paix. Nous, voilà, on a un très beau pays. Avant, c'était plus beau le pays, mais avec la guerre, voilà. Ils ont volé nos territoires. Ça va, merci. Mais nous, on veut juste la paix, voilà. C'est juste ça. Et tu penses que les médias, ils informent correctement de la situation? Non. On va pas se cacher. Ils veulent mettre un peu ce qu'ils veulent, quoi. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Vous avez l'impression de ne pas être entendu, en fait? Moi, j'ai l'impression, oui. Like European TVs, they post negative things from Palestine and from like they just post Palestine is shooting rockets on Israel, but they don't show how Israel is shooting rockets every day since 1 year in Gaza. We need to defend our land. So are you for peace? I am for peace, but they took our land. We don't have a problem with the Jewish people. We have a problem against the people who is shooting rockets on us, like from the Netanyahu side. I think they can stay in Palestine, it's not a problem. At 1948, we say to come to our land, because they didn't have any land. They came from Europe, from Germany, from United Kingdom, from everywhere. We said welcome, but they went inside our house and they took all the things. They sit on our house and they said, okay, go outside. Yes. Okay. Do you have a message for peace? Just free Palestine. Yes, that was it. Un mot à dire sur les conflits actuels? Par rapport aux médias, je pense qu'on peut toujours mieux s'informer et surtout ne pas avoir qu'une seule source d'information. Je pense que diversifier d'où on prend l'information, c'est très important parce qu'un média aura un narratif, un autre en aura un différent. Du coup, diversifier ses sources et vraiment aller chercher les informations par soi-même et pas se baser sur un narratif créé par les médias. Et pour la gestion des conflits en ce moment, je pense qu'on peut toujours mieux faire, mais on fait avec ce qu'on a pour le moment. Donc voilà. Et quant aux médias, en fait, quand vous dites diversifier les sources, est-ce qu'il y a encore accès à des sources diverses, contradictoires? Je pense que oui, dans les plus petits médias, parce que dans les grands médias c'est plus compliqué, mais dans les plus petits médias, il y a quand même plein de médias qui vont sur le terrain, qui font des documentaires et qui sont vraiment proches du peuple qui est touché par une circonstance. Donc je pense que c'est mieux dans ce cas-là. Dans les grands médias, c'est impossible de trouver de la neutralité quelconque, je pense. Donc voilà. Vous vous sentez préoccupé par ce qui se passe dans le monde pour l'instant alors? Oui, quand même, je pense, parce que ça nous impacte aussi, qu'on le veuille ou non, parce que, comme on disait tout à l'heure, on a une discussion justement sur ça. Tout est interconnecté, tout est lié, donc je pense que même nous, à notre petite échelle en Belgique, on est impacté par telle ou telle décision qui est prise à l'autre bout de la Terre, donc c'est vraiment important pour nous de savoir ce qui se passe de l'autre côté, quoi. Les jeunes s'intéressent à l'avenir du monde? Non, je pense pas, non. Certains s'intéressent, mais c'est une certaine minorité. Et c'est dommage parce que je pense que nous sommes le futur de demain, entre guillemets, on l'est déjà demain, entre guillemets. Donc je pense que vraiment, s'intéresser au monde de demain, c'est vraiment construire l'avenir et aussi créer un monde meilleur pour nous et aussi pour nos enfants et nos futures générations, quoi. Donc c'est important de s'intéresser et de s'engager pour des causes qui nous tiennent à cœur, je trouve. Votre message pour la paix, ce serait quoi? Il faut préserver les gosses, il faut leur donner de l'instruction, il faut les préserver parce que c'est eux qui vont faire la conjoncture de demain, quoi. Et donc où qu'ils soient ukrainiens, une vie humaine ne vaut pas, toutes les vies se valent, que ce soit en Ukraine, en Palestine. Quel serait votre message de paix? Faites l'amour et pas la guerre, voilà. Et votre message de paix alors? C'est pas de prier parce qu'il faut prier, il faut beaucoup de prières dans ce monde et voilà, continuer et espérer et croire qu'il y a un avenir meilleur qui nous attend, quoi. Merci beaucoup. Vous avez un message de paix justement à transmettre pour apaiser toutes ces tensions en fait qu'on sent un peu partout. Comme a dit Jésus une fois, aimez-vous les uns les autres, bordel de merde.